Insider. Continuons notre série d'entretiens accordés aux éditeurs tiers qui travaillaient sur Mega Drive à ses débuts. Et intéressons-nous maintenant aux propos des responsables des vénérables sociétés Toplan et Wolfteam. Toplan prévoit une entrée agressive dans le marché des consommateurs. Toplan, célèbre pour ses jeux de tir ultra difficiles dans les salles d'arcade, fait enfin son entrée sur Mega Drive. Les compétences techniques accumulées dans les jeux d'arcade seront pleinement exploitées sur Mega Drive. Nous avons hâte de voir leur première création. J'aimerais en savoir plus sur les circonstances de l'entrée de Toplan sur Mega Drive. L'année dernière, Sega nous a demandé si nous pouvions porter notre jeu Tatsujin sur Mega Drive. Cela nous a donné l'idée de participer activement au marché des consommateurs. Jusqu'à présent, d'autres entreprises avaient porté nos jeux d'arcade sur des consoles domestiques, mais c'était la première fois que nous faisions nous-mêmes ce genre de travail en interne. Grâce à ce projet, nous avons découvert que les spécifications de la Mega Drive partageaient de nombreux points communs avec nos cartes PC. De plus, nous avons ressenti une grande motivation parmi nos équipes de développement à l'idée de travailler sur la Mega Drive. Quand avez-vous pris la décision de vous lancer sérieusement dans cette initiative ? En décembre de l'année dernière. Cette année, nous prévoyons de sortir jusqu'à 2 jeux sur Mega Drive. Nous espérons sortir le premier d'ici l'automne. Quel est votre premier projet prévu ? D'autres magazines ont mentionné le titre Hellfire au début. Pas vraiment. Il pourrait être publié par une autre société. Pour notre premier jeu, nous prévoyons soit Same Same Same, soit Zero Wing. Nous ne savons pas encore lequel sortira en premier. Les deux sont des jeux de tir. Toplan est souvent perçu comme un fabricant de jeux de tir. Qu'en pensez-vous ? Oui, mais sur Mega Drive, nous voulons également sortir des jeux d'autres genres. Nous aimerions dissiper l'image de Toplan en tant que société exclusivement dédiée aux jeux de tir. Cependant, de nombreux utilisateurs de Mega Drive sont des fans de jeux d'arcade et souhaitent voir des jeux de tir de Toplan. Même si je ne suis pas un représentant des possesseurs de Mega Drive, j'aimerais savoir quel type de jeu de tir Toplan prévoit de développer à l'avenir, alors que ces jeux deviennent de plus en plus difficiles. Nous cherchons à explorer différentes approches pour les jeux de tir. Nous avons tellement d'idées qu'il est difficile de toutes les énumérer. Nous voulons vraiment innover et proposer quelque chose de nouveau. Avez-vous rencontré des problèmes en adaptant vos jeux d'arcade sur Mega Drive ? Tout d'abord, le nombre de couleurs est extrêmement limité par rapport aux jeux d'arcade. De plus, le nombre d'écrans de défilement en arrière-plan est réduit, ce qui rend difficile la création d'une impression de profondeur. En termes de graphisme, cela peut sembler moins impressionnant que les jeux d'arcade. Cependant, nous n'avons rencontré aucun problème particulier avec le son. Et qu'en est-il des périphériques pour la Mega Drive ? Nous sommes particulièrement intéressés par le CD-ROM. Nous aimerions vraiment développer des jeux de grande capacité. Qu'en est-il de la Super Famicom ? Personnellement, je suis intéressé par les spécifications de ce matériel. Cependant, pour le moment, nous nous concentrons entièrement sur la Mega Drive. Un dernier mot pour les possesseurs de Mega Drive ? Nous commencerons par adapter nos jeux d'arcade, mais nous proposerons également des ajouts spécifiques à la Mega Drive. Nous vous remercions pour votre soutien et espérons que vous apprécierez nos futurs jeux. Wolfteam vise à créer des jeux qui dépassent le simple divertissement. Wolfteam prend en compte les caractéristiques uniques de la Mega Drive avant de s'y lancer. Leur expertise accumulée dans le développement de jeux sur PC est pleinement exploitée. Attendez-vous à des jeux extraordinaires. Quand avez-vous décidé de vous lancer sur Mega Drive ? C'était vers l'été dernier. Avant cela, nous nous intéressions déjà aux consoles grand public comme la Famicom et la PC Engine. Parmi celles-ci, nous avons choisi la Mega Drive en raison de sa grande capacité, qui nous permet de mieux exprimer notre style. Plutôt que de créer des jeux bien faits avec une capacité limitée, nous voulons créer des jeux qui impressionnent vraiment. La grande capacité de la Mega Drive a été déterminante pour nous. Quelle a été votre impression lors de la sortie de la Mega Drive en octobre 1988 ? À ce moment-là, nous n'avions pas encore sérieusement envisagé de nous lancer sur cette console. Cependant, le design du matériel et des contrôleurs était un peu différent, et avec le CPU X68000, il devenait plus facile de porter des jeux d'arcade, ce qui nous semblait prometteur pour l'avenir. Comment percevez-vous le public de la Mega Drive ? Nous pensons que la Famicom est principalement utilisée par des collégiens et des plus jeunes. En revanche, nous pensons que la Mega Drive est plutôt utilisée par des lycéens et des adultes. Mais nous n'avons pas encore de données précises à ce sujet.
Votre premier jeu sur Mega Drive sera une adaptation de Final Zone 2 de la version PC. Quel genre de jeu sera-t-il ? Même si nous avons également conçu une version pour le CD-ROM-ROM, ce jeu sera principalement axé sur l'action et sera assez différent en termes d'image. Le titre pourrait même changer. Quelles seront les différences par rapport à la version PC ? À première vue, ce sera complètement différent. Lorsque nous avons sorti la version PC 88, le défilement des couleurs était révolutionnaire. De la même manière, nous prévoyons d'intégrer de nouvelles fonctionnalités sur la Mega Drive. Quand prévoyez-vous la sortie ? Nous prévoyons une sortie vers l'été. Les premières images seront disponibles entre la fin de ce mois et le début du mois prochain. Quel est votre projet pour le deuxième jeu ? Nous prévoyons de sortir un jeu de tir sur PC X68000 en avril et nous aimerions également le sortir sur Mega Drive. A l'origine, nous aimerions également sortir des simulations, des RPG et des jeux originaux que nous avons développés sur PC. Donc pour l'instant, vous vous concentrez principalement sur les adaptations de jeux PC. Oui, comme vous le savez, le X68000 et la Mega Drive partagent des spécifications similaires, ce qui facilite les adaptations. En fait, il est même possible de faire des adaptations dans l'autre sens, de la Mega Drive vers le X68000. Cependant, il serait plus juste de dire que nous concevons des jeux pour le X68000 en pensant à la Mega Drive et vice versa. Avez-vous rencontré des problèmes lors de l'adaptation de jeux PC sur Mega Drive ? Nous devons compresser les jeux développés sur disque pour les adapter sur des cartouches ROM pour la Mega Drive. Travailler avec cette capacité limitée tout en maintenant une qualité visuelle élevée a été un défi. Pouvez-vous nous parler de la situation de votre équipe de développement pour la Mega Drive ? Actuellement, nous avons une équipe de 4 à 5 personnes, mais nous prévoyons de monter jusqu'à 3 équipes d'ici le printemps. Sur nos 35 développeurs, presque la moitié travaillera sur des projets pour la Mega Drive. Cela montre un réajustement significatif de votre équipe en faveur de la Mega Drive. Oui, mais nous continuerons également à investir beaucoup d'efforts pour le développement sur PC. Cette année, nous nous concentrons sur les simulations pour offrir des jeux intéressants aux utilisateurs adultes de 20 et 30 ans. Donc ces jeux seront également adaptés à la Mega Drive, n'est-ce pas ? Et qu'en est-il des périphériques pour la Mega Drive ? Nous sommes intéressés par le lecteur de disquettes car nous souhaitons créer des jeux de plus grande capacité. Nous ne pensons pas beaucoup aux autres périphériques. Qu'en est-il de la Super Famicom ? Nous n'avons pas reçu d'invitation pour y participer, mais comme il est courant d'avoir plusieurs consoles, cela ne devrait pas poser de gros problèmes. De plus, pour les fabricants, la Mega Drive offre l'avantage d'être facile à adapter. Cela répond également au désir des utilisateurs de jouer à des jeux d'arcade à la maison. Quelle est la politique de Wolf Team en matière de création de jeux ? Nous avons toujours été bons pour créer des jeux visuellement attrayants et divertissants. Récemment, nous avons également atteint un niveau élevé en termes de contenu. Nous voulons sortir des jeux frais et originaux, mettant en avant notre style unique. Un dernier mot pour les possesseurs de Mega Drive ? Nous visons à être les meilleurs, alors attendez-vous à quelque chose de spécial cet été. 古い雑誌をめくるとあの僕